Maintenant, pour la prédication, mes frères et sœurs, je vous invite à la lecture de Osée, chapitre 9. La lecture du chapitre 9 du prophète Osée, afin de continuer notre série de prédications dans le prophète Osée, les drames d'une alliance brisée. Maintenant, nous allons voir le chapitre 9 du prophète Osée. Alors, le texte biblique, il dit « Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme le peuple, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et les pressoirs ne les nourriront pas, et les mous leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans les pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. Elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Moab leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a les délires, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète est enfilé de l'oiseleur sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté des Tyr, est planté dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sang qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont de rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Ils auront des enfants. Je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Notre Dieu et notre Père, aie pitié de nous, Seigneur, car nous sommes faibles. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit maintenant, afin que nous puissions bien comprendre ta parole, et ainsi, Seigneur,
la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Seigneur notre Dieu, nous te demandons humblement, sois avec nous, car nous avons besoin de ta présence dans notre vie. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, si nous regardons l'histoire d'Israël racontée dans les 2 livres de Samuel, dans les 2 livres des rois et dans les 2 livres des chroniques, nous allons remarquer que toutes les fois que les rois d'Israël servirent aux autres dieux, leur règne devint une catastrophe. Bien sûr, cela a été un châtiment de la part de Dieu sur ces rois qui cassèrent l'alliance établie. Mais c'est aussi parce qu'ils renversèrent la justice et tous les autres principes qui formaient la société d'Israël. En conséquence, ils établirent de nouveaux critères selon eux-mêmes pour que la société fonctionne. Le problème, c'est que sans Dieu, il n'y a pas de justice. Ce qu'il y en a, c'est ce qui est convenable à chacun. Une justice par convenance n'est pas du tout justice, mais elle est injustice. Si les injustices abondent, les personnes souffrent, et voilà le châtiment de Dieu lorsque le peuple s'éloigna de lui. Quand Dieu veut châtier une nation, il lui donne des mauvais gouvernants. Et de cette manière, la nation va s'égarer en conséquence. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, mes frères et sœurs, les plus grands châtiments que Dieu peut nous infliger est justement nous laisser dans nos péchés, comme si rien n'était. On s'éloigne de la présence de Dieu et après, on commence à voir que les choses ne fonctionnent pas dans notre vie quotidienne. Parce que justement, c'est Dieu dans notre vie qui donne le sens, qui donne une signification pour notre existence. Il est la base. Il est le fondement de toutes les valeurs de notre vie quotidienne. Il est le fondement de tous les principes qui nous repèrent afin de vivre d'une façon bonne sur cette planète. Dieu est le bien. Le peuple d'Israël préféra vivre selon ses propres principes, selon son propre critère de justice, selon ses propres dieux. Il perdit la capacité de juger les choses. Il commença à appeler ce qui est mal bien et appeler bien ce qui est mal. L'intelligence est ainsi abolie et la sagesse disparaît aussi. Donc les personnes souffrent parce qu'ils font de mauvais choix, tout simplement. Si craindre Dieu est le principe de sagesse et d'intelligence, donc ne pas craindre Dieu est la plus grande bêtise, parce que l'homme se met dans des situations compliquées à cause de sa dureté de cœur, sa propre impiété, son opiniâtreté, de ne pas suivre les conseils divins, en préférant suivre ses propres idées. C'est difficile de dire, mais il y a plusieurs personnes, même aujourd'hui, qui souffrent pour rien. Parce qu'au lieu de chercher la justice et le règne de Dieu, ils préfèrent suivre ses propres pensées. Au lieu de profiter des situations difficiles de la vie pour grandir dans la foi et rendre témoignage de la grâce de Dieu, ils préférèrent se victimiser et culpabiliser d'abord Dieu et ensuite les personnes de son entourage ou les situations, etc., etc., etc.
Alors, mais la question qu'on doit se poser et que vient justement pour notre texte d'aujourd'hui, d'Osée chapitre 9, est justement quelle est la relation entre nos croyances et notre vie quotidienne. Alors, pour cela, je voudrais employer des expressions du texte que nous venons de lire. Tout d'abord, j'aimerais bien vous inviter à réfléchir sur le thème « Tu es ce que tu adores ». Nos idoles, les faux dieux de notre société sont justement les sources de notre amour. Un thème récurrent dans nos prédications, si vous avez déjà remarqué, est la notion de l'idolâtrie et ses implications. Il va de soi que toute l'idolâtrie est une trahison à Dieu et une rupture de l'alliance. C'est pourquoi je dis l'idolâtrie est le péché le plus souvent commis, parce que n'importe quelle chose peut rentrer à la place de Dieu dans notre cœur et devenir une idole. Le péché est toujours contre Dieu d'abord, peu importe les péchés qu'on commet. Toujours, Dieu est contre Dieu d'abord. Néanmoins, tout péché a des implications dans la vie quotidienne. L'implication de l'idolâtrie est que nous devenons ce que nous adorons. Parce que l'idolâtrie est toujours liée avec les concepts d'amour. Les peuples d'Israël, en suivant d'autres dieux, devinrent comme ces dieux. Les faux dieux sont vides, ils sont néants. Ainsi, le peuple est devenu faible et stupide. Ce n'est pas au hasard que le prophète il est si fort, si lourd. Les paroles du prophète sont assez graves, justement parce que le peuple est devenu complètement fou, stupide. Pourquoi? Parce qu'au lieu de suivre les dieux qui se révèlent dans la parole, ils ont préféré suivre les faux dieux. Mais un idole, par définition du mot hébraïque idole veut dire vanité, c'est-à-dire néant, rien. Donc, automatiquement, le peuple est devenu vide aussi, stupide, faible. Et ce n'est pas au hasard s'ils récoltèrent ce qu'ils sémèrent. On finit toujours, mes frères et sœurs. On finit toujours pour ressembler à ce qu'on adore. C'est là est le problème de l'idolâtrie. Ce n'est pas simplement que nous sommes en train de briser l'alliance avec Dieu. Oui, cela est grave, et très grave. Mais dans notre vie quotidienne, quand nous tournons vers un idole, nous commençons à devenir comme ce faux Dieu, comme cette idole. Israël jouait un moment de prospérité. Et alors c'est très important de voir ces raisonnements. Puisqu'ils vivaient de cette manière, ils pensaient qu'il s'agissait d'une approbation divine à leur égard. Le peuple a pensé, si nous sommes bien, c'est parce que Dieu nous bénit, ou Baal nous bénit. Peu importe, l'important c'est que nous sommes bénis. Si c'est Dieu qui est en train de nous bénir, ou si c'est Baal qui est en train de nous bénir, peu importe, l'important c'est que nous sommes bien. Ils sont devenus superficiels, emportés par une joie éphémère de cette vie. On est bien, on a de la nourriture, on est en train de devenir riche, on est bien confortable. Ah, c'est Dieu, peut-être Baal, peut-être tel ou tel autre Dieu qui est en train de nous bénir. Mais le plus important, nous sommes bénis. Nous pouvons penser qu'ils sont stupides en pensant de cette manière. Néanmoins, le même nous arrive lorsque nous partageons la place de Dieu avec d'autres choses de notre vie quotidienne.
Et je voudrais vous préciser une chose. Je ne dis pas remplacer Dieu. Il suffit simplement de partager la place de Dieu dans notre vie. On peut continuer à être chrétien, à craindre Dieu, mais on peut simplement partager la place de Dieu avec d'autres choses de cette vie. Et cela est déjà le grand problème. On partage la place de Dieu avec des autres choses. Et au lieu de ressembler à Christ, nous ressemblons à ces choses-là. On n'a pas besoin d'abandonner Dieu ou le remplacer définitivement. Il suffit de partager une partie de notre vie. Si on partage Dieu avec le travail, je vous donne quelques exemples, on n'aura plus de temps pour Dieu. On applique la logique du travail à notre vie. Avec Dieu, il y a nos relations personnelles. On court toujours. On devient très pragmatique. On devient une autre chose. Si on partage Dieu avec un sentiment mauvais dans notre cœur, on n'aura plus d'envie d'être avec Dieu. On est submergé par des émotions incontrôlées et on est assujetti. On devient dépressif, frustré ou rancunier. On devient une autre chose. Si on partage Dieu avec l'argent, on n'a plus d'envie d'être avec Dieu, car nous pouvons tout acheter et Dieu ne me donne pas aucun profit. Donc, on devient autonome, les maîtres de notre propre destin. On peut tout faire, on peut tout acheter. Si on partage Dieu avec notre famille, et même des bonnes choses. Si on partage Dieu avec notre famille, on n'aura plus de temps pour Dieu, car il y aura toujours quelque chose, quelqu'un de la famille de qui il faut prendre soin. Il y a toujours une activité à participer ou quelque chose à faire. On s'annule complètement. Si on partage Dieu avec une habitude, un goût, Dieu n'est pas tellement important, car notre plaisir, notre satisfaction, notre petit moment de détente est nécessaire pour que l'on puisse continuer à fonctionner. On a du mal de se débarrasser des habitudes qui nous dominent et on ne se rend pas compte car on est devenu addict à cette habitude. On est ce que l'on adore. Toujours, mes frères et sœurs, toujours. Il faut demander à notre cœur, il faut examiner notre cœur. Quelle est la source de notre amour? Qu'est-ce que nous sommes en train d'aimer plus? Qu'est-ce que nous sommes en train d'aimer davantage dans notre vie? Parce que notre amour doit être pour le Seigneur. Et automatiquement, les autres choses de notre réalité, de notre vie quotidienne, rentreront à leur place. Il y aura un équilibrage psychologique et spirituel et matériel de notre vie si nous mettons Dieu d'abord. Mais si on met quelque autre chose d'abord, on va vivre une vie de déséquilibre. On a une vie sans paix et sans harmonie. C'est là le grand problème de ne pas mettre Dieu d'abord. Et quand on devient idolâtre, on devient justement l'objet que nous sommes en train d'adorer. Et nous nous éloignons de Dieu. Et le problème, ce n'est pas s'éloigner de Dieu. Le problème, c'est que quand nous poursuivons un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, on va faillir, on va échouer. On aura des souffrances. On va vraiment plonger dans des problèmes. Et c'est là est la question. Ce n'est pas simplement une question religieuse. On peut penser comme ça, mais ce n'est pas le cas simplement.
Là, c'est l'essentiel. Mais il y a des conséquences, des implications. Si nous nous égarons de Dieu, si on partage Dieu avec d'autres choses de cette réalité, si nous nous laissons dominer par un mauvais sentiment de notre cœur, une habitude, on est toujours ce que l'on adore. C'est pourquoi il faut toujours examiner notre cœur et voir ce que nous aimons davantage. Si vous avez remarqué tout au long du chapitre 9, Osée est en train de parler d'une façon liturgique. Vous n'aurez plus de Dieu, vous ne rentrez plus au temple, vous n'allez plus faire de sacrifices, vous devrez maintenant vraiment rendre culte aux autres dieux, car vous serez dans d'autres pays, et là vous n'aurez plus l'opportunité de me rendre culte, vous devrez rendre culte aux faux dieux, forcément. Le message du prophète, mes frères et sœurs, tout au long du chapitre 9, fait le contraste avec la vie de prospérité du peuple. Ils sont dans la joie, Israël. Le peuple, il est dans la joie. Mais les prophètes apportent un message de souffrance qu'ils vont endurer à cause de leur infidélité à l'alliance. Leurs péchés ont creusé un abîme entre le peuple et Dieu. Ils ne sont pas rendus compte qu'à chaque pas qu'ils se sont égarés de Dieu, ils allaient vers autre Dieu et en conséquence vers la destruction. Le chapitre 8 semble être dur. Le chapitre 9, excusez-moi, le chapitre 9 semble être dur, mais pendant des siècles, Dieu a amoureusement appelé Israël à s'attacher véritablement à lui. Israël n'a jamais voulu. Israël a toujours voulu faire de sa propre manière. Le peuple n'a pas préféré Dieu. Et maintenant, il serait complètement empêché d'adorer Dieu. Il reste seulement la vergogne de rendre culte à ses idoles, aux faux dieux, à la vanité, à la nullité. Israël a préféré définitivement les autres dieux au lieu du Dieu créateur. Et leur fidélité fut ritualiste et mécanique. Il s'agissait simplement d'une religiosité. Voilà un autre thème que nous parlons très souvent. Ils ont été des religieux simplement, afin de procurer quelques bénéfices personnels de la part de Dieu, comme un sentiment d'assurance ou une appartenance, ou même quelques bénédictions matérielles. Les prophètes les appellent à revenir, mais ils sont sourds et aveugles par leurs péchés. Le prophète est considéré comme un fou, et le peuple n'écoute que ce qu'il veut écouter. Donc c'est pourquoi le prophète est considéré comme un stupide, un idiot. Vous vous rendez compte de la situation? Israël était prospère. Israël était tout marchait très bien en Israël. Le prophète vient dire pour les gens, arrêtez. Vous ne comprenez pas votre situation. Vous êtes en train de vous prostituer, de commettre l'adultère. Vous êtes en train de briser l'alliance avec notre Dieu. Les gens, ils ont regardé les prophètes et ont dit, mais ils ne parlent que des bêtises. Regardez-nous, nous sommes bien. Tous ces bénéfices que nous avons, toute cette prospérité, c'est justement l'approbation de le Seigneur dans notre vie. Ou peut-être de Baal, mais peu importe. L'important, c'est que nous sommes bénis. Le prophète a été considéré comme un fou, parce que les gens ne voulaient écouter que ce qu'ils voulaient entendre. Le message du prophète est folie pour ceux qui l'entendent, car ils ne veulent pas faire face à la vérité. Les prophètes portent un message d'amour,
mais le peuple refuse de se repentir. Il veut ce qu'il est, et ils sont. Excuse-moi, ils veulent ce qu'ils sont, et ils sont selon l'image de leurs idoles. Ils ne sont pas selon l'image de Dieu, ils sont selon l'image des idoles. Donc ils ne entendent pas, ils ne veulent pas entendre les prophètes. La seule chose qu'ils veulent entendre, c'est justement un message qui vienne à les aider, à les encourager à continuer dans cet état des choses. Et les prophètes viennent justement pour faire les contrastes, pour leur montrer que ce n'est pas la situation pour eux n'est pas la bonne, justement parce qu'ils sont en train de se prostituer, de briser l'alliance. Maintenant, j'imagine que vous avez déjà compris, mes frères et sœurs, que le message de l'Évangile va jouer le même rôle que le message du prophète dans ce chapitre 9. Parce que pour le monde, le message de l'Évangile est toujours de la folie. Est toujours de la folie. Elle ne fait pas du sens. Parce que les gens regardent leur entourage. Les gens voient qu'ils sont bien. Pourquoi dois-je croire en Dieu si je suis bien? Le même, mes frères et sœurs, arrive pour les chrétiens lorsqu'ils partagent l'Évangile. Comme je vous ai dit, l'Évangile est toujours folie pour le monde. Certains, bien sûr, accepteront avec un bon cœur le message de l'Évangile, mais d'autres n'accepteront pas. Car l'Évangile éclaire la situation de vie de la personne en la confrontant à sa propre réalité. L'Évangile vient justement pour détrôner les idoles du cœur des gens, y compris nous-mêmes en tant que chrétiens. L'Évangile invite les gens à se convertir. L'Évangile invite les personnes à se repentir de ses péchés, de leurs péchés, et à croire en Jésus-Christ, mais y compris nous-mêmes. Bien sûr que la conversion est un moment décisif dans notre vie. Il est unique. Il ne se répète pas. Mais nous avons besoin, même en tant que chrétiens, de nous repentir encore de nos péchés. Car il y a énormément de péchés qui sont bien ancrés dans notre cœur. Ils se cachent là. Ils sont comme des idoles qui nous habitent. L'Évangile nous confronte à notre réalité. Et c'est dur. Parce que l'Évangile nous invite à nous débarrasser de nos idoles. Le problème, c'est que les idoles sont nos objets d'amour. On aime ce qu'on adore. Et nous aimons énormément de choses. Au lieu d'aimer Dieu d'abord, nous préférons aimer les choses de ce monde. Et c'est ça qui se passe avec les non-chrétiens, avec les gens qui sont plongés dans cette société. Ils aiment les choses de ce monde, leurs expériences de vie, leurs sentiments, leur façon de penser, leur travail, leur famille, leur appartenance politique, leur vie sociale. Mais si cela vient d'abord Dieu, c'est toujours un idole. L'Évangile vient justement nous confronter à notre réalité, vient confronter les gens à leur vraie réalité. Et c'est ça que les prophètes sont en train de faire au chapitre 9
C'est pourquoi il est considéré en tant que fou. Ce n'est pas parce qu'il embête les gens, comme il y a certaines personnes qui parlent de l'évangile comme s'ils vont convaincre, comme si le processus de convaincre quelqu'un se passe par notre force, notre capacité de persuasion. Les prophètes est considéré comme un fou parce qu'il est en train d'éclairer la vraie situation du peuple d'Israël. Les chrétiens seront toujours considérés comme des fous parce qu'ils montrent que les gens sont en train d'adorer des faux dieux. C'est pourquoi il s'agit d'une bonne nouvelle. Parce que l'Évangile montre, voilà, ce chemin que vous êtes en train de parcourir va vers l'enfer, va vers la mort. Mais il y a une autre option. Il y a Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour qu'on puisse vivre autrement. C'est là le rôle de l'Évangile, mes frères et sœurs. Il est la folie. Vous voyez pourquoi ce message d'amour qui est l'Évangile. L'Évangile est un message d'amour. Pourquoi ce message d'amour est tellement détesté dans notre monde aujourd'hui? Parce que nous sommes en train de dire aux gens, arrêtez de continuer à adorer ces dieux, car ils sont faux. Venez adorer au vrai Dieu, le créateur de cet univers. Pour faire cela, il faut repentir de nos péchés et croire à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver. L'Évangile parle d'un Dieu d'amour, mes frères et sœurs, qui veut débarrasser les personnes de ces chaînes. Les problèmes, mes frères et sœurs, c'est que les personnes aiment ces chaînes. Elles ont appris depuis leur naissance à vivre en chaîne, à tel point qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont des esclaves. Il faut d'abord se rendre compte de ces faits. Mais ces faits-là, il est dur d'être réalisé. C'est pourquoi les gens détestent le message de l'Évangile. Quand les gens sont éclairés de leur situation d'assujettissement, ils sont profondément gênés. C'est pourquoi partager l'Évangile doit être fait avec amour, grâce, bonté, patience et intelligence. Il faut attendre la bonne opportunité. Parce qu'un mot dans une conversation, mes frères et sœurs, peut tout changer. Peut tout changer. Malheureusement, il y a certaines personnes qui, au lieu de rendre un témoignage efficace aux personnes, parlent, sont inconvénients, parlent de n'importe quelle façon de l'Évangile, et au lieu de rendre un bon témoignage, sont en train de rendre un mauvais témoignage, car ils sont compris en tant que des fous, comme des dingues. Parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils mélangent. L'Évangile doit être partagé, mes frères et sœurs, avec amour, avec patience, pour aider les gens à voir l'amour d'abord. On ne veut pas gagner une discussion. On ne veut pas avoir raison. On ne veut pas. Ce qu'on veut,
lorsqu'on on partage l'évangile, est de gagner la personne. C'est pourquoi il faut faire avec amour, avec patience, avec intelligence. L'évangile, il doit être délicatement introduit, car est la puissance de Dieu. L'évangile va démontrer pour la personne qu'elle est en train de vivre une vie, une illusion. Cela peut accabler les gens. C'est pourquoi il faut faire d'une manière qui soit prudente. Il faut partager l'évangile avec tout le monde, mes frères et sœurs. Il y a une urgence dans la prédication de l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Mais il faut en même temps être intelligent et sage de comment le faire d'une telle manière que les gens soient gagnés. Et non qu'on reste toujours dans les bavardages ou dans des discussions inutiles qui ne vont pas rendre de fruits. Mais si on partage l'évangile avec intelligence, avec amour, on détrône les idoles du cœur de quelqu'un. Et ainsi, on met Jésus-Christ dans le cœur de cette personne. Mais cela n'aura pas effet à tout le monde. Certains ne vont pas recevoir d'une bonne manière, de bon cœur, ces messages de l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile sera toujours détesté. Jésus même nous a appris cela déjà. Jésus même nous a préparés au fait que nous serions persécutés. Jésus nous a dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc chapitre 21, du verset 12 au verset 17. Voilà, mes frères et sœurs, on sera considérés comme des fous, on sera haïs, on sera persécutés. Ce n'est pas au hasard si les chrétiens aujourd'hui sont la minorité la plus persécutée au monde. On arrive à déjà des cibles incroyables, de 400, 500 000 personnes qui sont tuées tous les ans parce qu'ils sont des chrétiens. C'est le cas des prophètes Osée. Les prophètes étaient haïs par le peuple d'Israël, car il apportait un message qui a éclairé la vraie situation de la nation. Même si elle vivait en temps de paix et de prospérité, les mêmes arrivent aux chrétiens qui partagent le message de l'Évangile, qui demandent que l'être humain, qui demandent à l'être humain un abandon de ses vices, de ses fausses espérances et de ses fausses idoles. En guise de conclusion, mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a que la parole de Dieu pour confronter d'abord nous-mêmes à nos illusions. Car nous sommes ceux que nous adorons. Et des fois, nous sommes aveuglés par nos péchés. Si nous adorons Christ, l'amour sera une marque dans notre vie. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
a dit Jésus en Jean chapitre 13, verset 35. Amour, ce n'est pas simplement être gentil, mais porter un vrai souci profond pour la vie de quelqu'un d'autre. Cela est l'amour. Par ces versets, nous voyons que nous avons beaucoup de progrès à faire encore. Parce que j'imagine comme moi-même, je pense à moi-même. Je n'aime pas de telle manière comme Jésus a dit en Jean chapitre 13. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de progrès encore à faire. C'est pourquoi nous devons toujours être confrontés à la lumière de la parole de Dieu, afin que nous nous débarrassons de nos péchés, de nos habitudes, de nos vices qui sont contraires à la parole de Dieu, et nous puissions vivre une vie d'amour, de vrai amour à Dieu, pour la gloire de Dieu. Ensuite, nous n'avons pas besoin d'être la perfection pour partager l'Évangile. Je vous rappelle, nous sommes tous imparfaits. Nous n'avons pas à être des modèles moraux pour partager l'Évangile et inviter les gens à poursuivre les chemins de Christ dans lesquels nous marchons aujourd'hui. Nous invitons les gens à rendre culte à Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, afin qu'ils puissent aussi se débarrasser des chaînes qui les retiennent, comme nous sommes en train de faire maintenant, mes frères et sœurs. C'est là qu'une personne aide l'autre dans la communauté de l'Église. L'Église est composée par des malades. L'Église est composée par des gens qui sont cassés, des gens qui reconnaissent leur misère, qui reconnaissent leur situation pécheresse devant le Seigneur. Ils cherchent l'aide, cherchent dans le Seigneur la réponse. Voici la plus grande preuve d'amour pour quelqu'un. Partager l'Évangile, inviter la personne à vivre autrement et non assujetti au faux Dieu de ce monde. C'est là est la plus grande preuve que nous aimons notre prochain. Cette démarche est faite avec beaucoup d'amour, de patience et de sagesse, parce que si nous faisons de n'importe quelle façon, nous allons blesser les gens, ou nous serons les objets de moquerie, ou les gens vont mépriser l'Évangile. On doit faire d'une telle manière que l'Évangile ne soit pas un objet de mépris par les gens. Jésus nous promet qu'il nous donnerait des paroles, les paroles exactes pour ce moment. Cela ne vient pas de nous, mes frères et sœurs. Ce courage et cette sagesse viennent de l'Esprit Saint. Donc c'est pourquoi je vous invite aussi à prier toujours que le Saint-Esprit puisse se servir de nous pour partager l'Évangile. Car cela n'est pas une œuvre humaine tout simplement, mais selon la promesse de Jésus, il nous donnera justement les mots, les paroles pour qu'on puisse rendre témoignage de Dieu auprès des gens. Finalement, nous devons être préparés, car tous ceux qui partagent l'Évangile seront persécutés. Malheureusement, le message de l'Évangile va toujours dans le sens contraire de ce que les personnes veulent écouter. Nous serons comme les prophètes Osée, considérés comme un fou par une nation impie. Mais nous devons continuer. Nous devons persévérer, car c'est comme ça que l'Église a persévéré jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu est glorifié par ses enfants. Je vous invite maintenant à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, Seigneur, que tu puisses continuer à nous donner la sagesse, le courage
pour partager l'évangile de Christ. Que nous puissions, Seigneur, vivre d'une telle manière que l'amour soit une marque de notre vie. Mais ce n'est pas n'importe quel amour, c'est ton amour. Notre Dieu, notre Père, que nous puissions réfléchir ton amour dans notre vie. Que les gens puissent voir en nous, Seigneur, le Christ que tu nous as envoyé pour pardonner nos péchés. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, sois avec nous. Donne-nous la force pour mener, Seigneur, cette tâche à son but. Parce que, Seigneur, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes appelés à être une agence missionnaire puissante qui partage ton évangile afin que ton royaume s'étale sur cette planète. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage et que nous puissions, Seigneur, profiter des opportunités pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.